bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 10. Donc, pour les gros volumes, c'est page 110, pour les autres, je ne sais pas. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vitaraga Bhaya Krodha Manmaya Mamupashrita Bhavo Jnana Tapasa Puta Madbhava Magata. Traduction. Libérés de l'attachement, de la peur et de la colère, leur concentration fixée sur moi, étant totalement abandonnés et purifiés par la culture de la connaissance et de l'austérité transcendantale, de nombreuses personnes ont atteint le pur amour pour ma personne. Commentaire. L'âme conditionnée ne peut pas comprendre sa pure nature spirituelle et son lien avec le Seigneur, qui est tout-puissant et qui contrôle toutes choses. Coupée de ce refuge, elle vit constamment dans l'anxiété et dans la peur du futur et des autres. Par son identification au corps, elle devient attachée à toutes sortes de choses temporaires et insignifiantes qui ne peuvent lui donner pleine satisfaction. À cause de cela, elle est amenée à expérimenter une frustration extrême qui engendre la colère et qui la laisse constamment dans une condition d'ignorance complète. Cette condition l'empêche de pouvoir méditer sur la nature suprêmement pure et transcendantale de l'apparition et des activités du Seigneur. De nombreux sages ont accompli des austérités afin de se libérer de cette condition d'existence. Simplement en acceptant la connaissance du Seigneur et la pratique du service de dévotion, ils ont pu devenir libérés de l'attachement, de la peur et de la colère qui trouvent leur cause dans l'oubli de la relation avec Dieu. Puis finalement, ils ont pu réaliser le Seigneur Krishna et développer le pur amour pour lui en comprenant la nature de son apparition et de ses divertissements transcendantaux. Om Gyanaptimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Kashavasyacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatye Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine.
comme on en a déjà parlé les jours précédents, l'âme conditionnée dans ce monde, elle cherche à être heureuse. Elle n'est pas faite pour vivre les souffrances, parce qu'étant donné qu'elle est faite de félicité, d'éternité et de connaissance, c'est contre nature pour elle d'être dans l'ignorance, de vivre toutes ces souffrances et d'être dans ce corps qui est sujet à la mort, donc d'être dans un corps, dans un véhicule qui est sujet à la mort et de s'identifier à ce corps. Et donc, elle ne peut pas vraiment comprendre qu'elle va mourir puisqu'elle est éternelle. Et par tous les moyens, on essaie d'être heureux d'une manière ou d'une autre en essayant de développer certaines choses dans notre vie parce que c'est le but de tous les êtres, d'être heureux et ultimement de connaître l'amour. L'amour, c'est ce qui fait agir tous les êtres d'une manière ou d'une autre. Mais étant donné qu'on est recouvert, on a des manières qui sont comme perverties de rechercher ce bonheur et cet amour à chaque instant dans nos vies. Parce qu'on est identifié à quelque chose qui est différent de notre nature éternelle et parce que dans ce monde-là, on est sujet aux différentes souffrances. Donc, toutes les solutions dans ce monde qui nous sont données, elles ne peuvent pas apporter de soulagement à toutes ces souffrances. Quand, par exemple, on est sujet à la maladie, on peut être très pauvre, mais on peut être aussi très riche. Et ce n'est pas notre richesse qui va nous empêcher d'être sujet à la maladie. Ça ne changera rien à la souffrance qu'on vivra. Si ce corps nous fait mal, nous fait souffrir, peu importe notre compte en banque, on sera quand même sujet à cette souffrance. Et on peut voir aussi que peu importe l'éducation qu'on a, ça ne changera pas non plus notre souffrance. Et même si, par exemple, il y a d'autres personnes qui nous font souffrir, que ce soit des êtres humains, parce qu'il y a des conflits dans ce monde, ou parce que ce soit aussi des animaux, des insectes, comme les moustiques. Même si on est quelqu'un de très éduqué, qu'on a un doctorat ou je ne sais pas quel autre diplôme, ça ne changera rien. Le moustique, il viendra piquer une personne, qu'elle soit éduquée ou non, il ne va pas faire la différence, lui. Tout ce qu'il voit, c'est une réserve de nourriture pour lui. Donc, ça ne changera rien du tout à cette souffrance qu'on vivra qui sera causée par les autres. Et de cette même manière, s'il y a des catastrophes naturelles, s'il y a, par exemple, on entend parler de tremblements de terre, de tsunamis, ce n'est pas qu'ils vont faire la différence entre telle personne ou telle personne parce qu'elle a développé, parce qu'elle est riche, parce qu'elle est éduquée, parce que je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir d'autres raisons, mais tout le monde est pris de la même manière par ces souffrances-là. Et donc toutes ces choses qu'on essaye dans nos sociétés de développer pour être heureux finalement, elles n'ont aucun poids face à la souffrance qui est inhérente dans ce monde. Parce que finalement notre corps matériel, le véhicule dans lequel on est, il est sujet à toutes ces souffrances. Et on essaye de protéger ce corps de ces souffrances, alors que finalement, il y sera toujours sujet parce que c'est la nature matérielle. Mais on oublie en faisant ça, on oublie de se concentrer sur ce qui a véritablement une valeur. C'est comme si on prend souvent l'exemple d'une voiture et on prend soin de la carrosserie et on oublie la personne qui est à l'intérieur. On peut aussi prendre le soin d'une maison. On s'occupe bien de la maison, on répare ce qu'il y a à réparer, on achète des beaux meubles, on la décore d'une très belle manière. Mais si on ne prend pas soin de la personne qui vit dans la maison, à quoi bon ? Il y aura quand même de la souffrance.
Et de cette même manière-là, on essaye de prendre soin de notre corps encore, et on oublie de prendre soin de l'âme spirituelle. Parce qu'on s'est complètement identifié à ce véhicule. Et de cette manière-là, étant donné qu'on est attaché à notre corps et à tout ce qui nous entoure, on vit dans la peur, dans l'anxiété constante que tout ça nous soit repris, parce que tout ça, c'est éphémère. Et le temps, il va tout emporter loin de nous un jour ou l'autre. Ça peut venir demain, ça peut venir dans 10 ans, 20 ans, tout ça, ce sera emporté au loin. Et c'est pour ça que les sages qui ont trouvé le véritable bonheur, ils se sont tournés vers quelque chose de différent que toutes ces choses matérielles qui nous entourent. Et ils se sont tournés vers une vérité qui est immuable. Et cette vérité, c'est l'âme spirituelle et le lien qui l'unit éternellement au Seigneur suprême. Parce que ça ne peut pas être touché par... il y a 2 jours, on lisait ce verset, je crois, que l'âme spirituelle, elle ne peut pas être tranchée par aucune arme, ou elle ne peut pas être brûlée par le feu, l'eau ne peut la mouiller et le vent ne peut la dessécher. Elle n'est pas touchée par toutes ces calamités qui arrivent à chaque instant. Même psychologiquement, elle est au-delà de toutes ces couches, même de l'âme, parce qu'on pense au corps grossier, mais il y a aussi le corps subtil, fait de l'intelligence, du mental et du faux ego. Et même tout ça, ça ne peut pas toucher l'âme, parce qu'elle est différente de cette identification. Elle a une nature et une identité qui est au-delà de toutes ces identifications qu'on a dans ce monde. Donc, tout ça, ça n'a pas d'impact sur le véritable sur la vérité de l'âme spirituelle et sur son éternité et sur la félicité, parce qu'elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Donc, se reconnecter à cette âme et se reconnecter à la source de toute cette félicité, donc le Seigneur suprême, c'est ça qui peut permettre de trouver le bonheur. Et même c'est parce qu'on est coupé de tout ça qu'on ne peut pas être heureux par tous les moyens dans ce monde matériel. Et donc, c'est pour ça que Krishna, quand il vient en tant que la connaissance, et qu'il donne la Bhagavad Gita à Arjuna, il lui parle en premier de cette chose-là, en tranchant et en disant que finalement on est totalement différent de ça et que ça ne sert à rien de se lamenter pour toutes ces choses externes, parce que éternellement on est au-delà de toutes ces identifications. Et donc c'est pour ça que, comme le disait Gorananda hier, c'est tellement important quand on a une naissance humaine qui nous permet de se poser des questions, de se demander pourquoi on souffre et de vouloir trouver des solutions à cette souffrance. C'est tellement une opportunité qui est précieuse. Et donc, c'est une très grande bonne fortune qu'on a de pouvoir être en contact de cette connaissance qui nous permet d'aller au-delà de ces identifications et de retrouver ce qu'on est véritablement. Parce que ça fait tellement de vies qu'on a voyagé dans différentes conditions, on est passé par toutes les espèces, et aujourd'hui, on a l'opportunité d'aller au-delà et de retrouver ce qu'on est réellement. Et donc, lorsque on se reconnecte à cette connaissance, finalement, on se rend compte que tout ce qui nous manque, c'est notre lien d'amour avec le Seigneur suprême. Et peu importe ce qui peut arriver à l'extérieur, une fois que ce lien, il est là, tout ça, ça n'a plus d'impact sur la véritable félicité de l'être, parce qu'il est éternellement connecté à son service d'amour avec le Seigneur suprême. Et en attendant, tant qu'elle est coupée de ce service, l'âme, elle fait que se lamenter. En fait, c'est expliqué, par exemple, dans le Ramayana, Sita,
il y a plein de manières différentes de voir le Ramayana, mais lorsque Sita, elle est attirée par cette biche dorée et qu'elle demande à Ramachandra d'aller la chercher pour elle, elle représente l'âme conditionnée qui est attirée par la nature matérielle. Et donc, lorsqu'elle demande à Ramachandra d'aller la chercher, et après, elle est enlevée par Ravan, et il l'enferme sur l'île de Lanka, qui est comme l'âme conditionnée qui est enfermée dans ce corps qui l'empêche d'avoir son service éternel auprès de son Seigneur Ramachandra. Et donc, elle se lamente constamment sous les arbres Ashoka. C'est expliqué, Ravan, il l'a mis dans cette forêt. Les arbres Ashoka, c'est des arbres qui sont connus pour... normalement, ils ont la propriété de faire disparaître le chagrin, en fait, de personnes qui sont à proximité. Et donc, il a mis Sita, il a enlevé Sita et il l'a mise dans cette forêt dans l'espoir qu'elle oublie Ramachandra et qu'elle cède à ses avances, parce qu'il vient en lui proposant toute sa richesse, toute sa gloire, sa fortune, tout. Il lui a dit je suis puissant, je pourrais te protéger, je pourrais te donner ce que tu veux. Il lui offre tout. Et elle était dans la forêt pendant des années. Elle a vécu dans la forêt d'une manière très simple avec Ramachandra. Mais tout ça, tout ce que Ravan lui propose, pas une seule fraction de seconde, ça ne la tente, parce qu'elle est totalement... Le seul but de Sita, c'est de servir Ramachandra. Et de la même manière, le seul but de l'âme spirituelle, c'est de servir le Seigneur suprême. Et on aura beau la tenter avec plein de choses, elle ne pourra pas être heureuse tant qu'elle n'aura pas retrouvé ce service d'amour auprès du Seigneur suprême. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, elle va pouvoir se reconnecter à ce service. Et comment ça vient ? C'est pas Ramachandra qui vient directement en premier, il envoie Hanuman, il envoie son dévot pour faire le lien avec l'âme conditionnée, donc avec Sita qui représente l'âme conditionnée. Il l'envoie pour reconnecter, pour rappeler à Sita. Là, qu'est-ce qu'il va faire Hanuman ? Il va venir voir Sita et il lui parle de Ramachandra et il lui dit qu'il va bientôt venir la chercher. Et donc c'est ce premier lien qui représente comme le maître spirituel qui vient, les Vaishnavas, le maître spirituel qui vient reconnecter l'âme perdue qui a oublié son service d'amour auprès du Seigneur suprême. Et il vient lui parler de ça et ça permet de refaire cette connexion. Et par la suite, Ramachandra va venir et va reprendre Sita. Et donc on peut voir que Sita, de cette manière-là, elle était pas une seule seconde, tout ce que lui a proposé Ravan, ça l'a tenté parce que ça n'avait pas de valeur pour elle. Parce que ce qui a de la valeur à ses yeux, c'est son service pour Ramachandra et rien d'autre. Rien d'autre ne peut la tenter. Elle a même dit, lorsque Ramachandra il a été envoyé en exil, il voulait y aller seul, il devait aller seul dans la forêt alors qu'il était censé être couronné le jour suivant. Et donc il devait renoncer à tout son royaume, à tout son confort, à tout. Et donc il pensait y aller seul. Mais Sita, lorsqu'elle a entendu que Ramachandra allait partir, elle lui a dit « Peu importe l'endroit où je suis, mais si je suis avec toi, c'est le meilleur des endroits où je puisse être. » Et elle voulait pas être séparée de Ramachandra, même si ça voulait dire dormir sur le sol, manger seulement des fruits et des racines pendant 14 ans, peu importe, ça c'était rien du tout comparé à la dévastation qu'elle aurait connue en étant séparée de Ramachandra. Et de la même manière, on peut voir que tous les habitants Ayodhya, c'est expliqué, c'est une ville qui est vraiment magnifique, qui est merveilleuse, pleine d'opulence, c'est décrit. Il y a des bâtiments qui sont faits en pierres précieuses, des jardins magnifiques avec des étangs, des lotus, des arbres fruitiers. C'est un endroit inimaginable. C'est tellement merveilleux qu'on ne peut pas l'imaginer avec notre intelligence actuelle. Et donc, mais pourtant, tous ces habitants d'Ayodhya, lorsque Ramachandra il a été emmené en exil, c'est
le conducteur de char qui l'a emmené avec Lakshman et Sita dans la forêt. Tous les habitants d'Ayodhya, ils ont suivi Ramachandra. Ils ont laissé Ayodhya, elle est devenue déserte. Ils ont tous suivi Ramachandra dans la forêt. Et à tel point que pour pouvoir être en exil seul et pour faire en sorte que les habitants d'Ayodhya retournent dans la ville, Ramachandra, il a dû un peu les tricher parce qu'il devait partir en exil, parce qu'il devait combler la promesse qu'avait faite son père. Et donc, il devait remplir cette chose-là. Et il ne voulait pas que les habitants d'Ayodhya ils partent en exil pendant 14 ans avec lui, sinon ça n'aurait pas été dans la suite de la promesse et du divertissement aussi. Ça ne devait pas se passer comme ça. Donc, il a fait en sorte de partir pendant que tous les habitants dormaient. Et même plus que ça, il a fait en sorte que les traces du char, parce qu'il a réveillé pendant la nuit, il a réveillé Sumantra, il a réveillé Sita et Lakshman. Ils sont allés dans le char et ils ont conduit d'une telle manière à ce que les habitants aient l'impression qu'ils retournaient à Ayodhya. Et après, les traces, elles ont comme disparu. Ils ont fait en sorte que les traces, elles soient au départ en direction de la ville d'Ayodhya. Et donc, quand les habitants ils sont levés le lendemain, ils ont vu les traces de char et ils ne trouvaient plus. Ils ont cherché partout. Ils étaient dans une grande peur parce qu'ils ne voyaient plus Ramachandra. Ils ont vu les traces de char et ils se sont dit il doit être retourné. Peut-être qu'il est retourné à Ayodhya. Peut-être que finalement, il a changé d'avis. Et ils sont tous repartis. Et quand ils sont retournés à Ayodhya, ils ont vu que la ville était déserte. Et que sans Ramachandra, même s'ils étaient là, elle n'avait plus aucun attrait pour eux, cette ville qui était si belle, sans Ramachandra qui était le centre de leur vie. Et il faut savoir, désolée, je n'ai pas précisé, mais Ramachandra, c'est le Seigneur suprême qui vient en tant que un humain, un être humain, ou un roi parfait. Et donc, évidemment, lorsqu'il est dans ce divertissement-là, tous les habitants d'Ayodhya, leur cœur même, c'est Ramachandra. Et donc, une fois qu'ils sont retournés dans Ayodhya, parce qu'ils étaient séparés de Ramachandra, finalement, la ville, elle leur semblait sans aucun attrait. Et ils auraient préféré vivre dans la forêt austère, et ça aurait été le plus merveilleux des endroits pour eux. Et donc, de cette manière-là, on a tellement d'exemples qui nous montrent que finalement, l'âme, la seule chose qui peut la combler, c'est ce service d'amour au Seigneur suprême, et qu'elle aura beau chercher encore et encore et encore, il n'y aura jamais rien d'autre qui pourra la satisfaire. Elle pourra obtenir aucune satisfaction dans ce monde. C'est parce que l'âme spirituelle, elle est au-delà de tout ce monde matériel. Elle est faite pour servir le Seigneur suprême. C'est pour ça, c'est sa nature. Donc, c'est comme un poisson, si on ne le met pas dans l'eau, il ne pourra pas être heureux. Et l'âme spirituelle, si elle n'est pas connectée au Seigneur suprême, elle ne pourra pas être heureuse. Et c'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, Krishna, il enseigne tout ça à Arjuna et il tranche complètement toutes ces illusions concernant, bien sûr, c'est tout un divertissement qui est mis en place, mais il tranche toutes ces illusions parce que Arjuna se lamente, parce qu'il est face à une situation extrême où il va devoir se battre contre des personnes qui lui sont tellement chères. Et Krishna, il lui dit, tu es au-delà de tout ça. Et finalement, c'est quoi la conclusion? Il lui dit, quoi que tu fasses, agis pour moi. Et de cette manière-là, on peut voir qu'il enseigne, à travers cet enseignement, il enseigne toutes les âmes de ce monde. Il leur dit que finalement, quoi que nous fassions dans ce monde, la véritable nature de l'âme et ce qui pourra véritablement nous
nous permettre d'aller au-delà de toute cette condition matérielle, c'est de servir le Seigneur suprême à chaque instant. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai.